Bienvenue sur Contact Pro Live. Nous sommes en compagnie toujours de notre invité de tous les jours qui va encore aujourd'hui nous parler d'un sujet très important qui c'est un paragraphe, un chapitre de son livre qu'il a commencé à écrire, qui est en voie d'être édité. Nous espérons que ce livre-là va paraître bientôt et que vous aurez l'opportunité d'être le premier à lire ce livre qui nous inspire beaucoup sur la démarche pour que le pays puisse sortir dans cet amalgame de destruction, de tous ces problèmes qu'il est en train de traverser. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu d'histoire. Papa va nous parler du chapitre dont il a intitulé La Renaissance. Ça, c'est un grand chapitre dans ce livre, mais nous avons pris une partie dont je vais vous lire le texte qui nous intéresse dans le chapitre que papa a développé. Il dit ceci: mouvement d'émancipation. Et que je pense que ce mouvement-là devrait avoir commencé quelque part. Papa a écrit ceci: les associations de Congolais, tant en milieu rural qu'urbain, ont de manière générale continué à se référer quasiment toujours spontanément à des groupes beaucoup plus restreints que l'ethnie. Le fondement des partis politiques ont caractérisé par des tendances véritables obstacles à la promotion des idéaux susceptibles de mobiliser des masses, de prouver des leaders capables de s'imposer sur la totalité du territoire et se présenter comme l'émanation d'une même volonté ou d'une même aspiration. Papa, je crois que vous vous retrompez dans le texte que vous avez écrit ici. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Parce qu'ici, nous parlons des associations. Oui. Vous aviez parlé des centres extra-coutumiers, oui, dont on délocalisait pratiquement l'élite congolaise. Maintenant, je voudrais savoir comment l'élite congolaise se comportait vis-à-vis quand il était dans ce centre extra-coutumier. Comment ses relations avec le père, comment il s'est regroupé Le phénomène de groupement dans les centres extra-coutumiers, d'abord il faut comprendre ce que c'était les centres extra-coutumiers, comment ces centres étaient créés. Oui. Les centres extra-coutumiers, c'était des centres, c'était de nouvelles habitations, de nouvelles agglomérations, oui, qui étaient créées à l'époque autour des sociétés d'exploitation. C'est-à-dire que, je prends l'exemple de la Gécamine, l'agrandissement de la ville de Lubumbashi, de Likasi, de Jadoville et tout cela se sont faits autour de ces exploitations industrielles. Quand on prend, par exemple, Bassankoussou, Bandaka et tout cela, ce sont des centres qui se sont développés autour des plantations, donc des fermes. Autour des centres économiques. Et des centres économiques. Dont les colonialistes avaient besoin. Alors, cela s'était accompagné aussi de l'impact de l'Église catholique. En ce sens que l'Église catholique constituait une ceinture de protection pour s'assurer de la main-d'œuvre. Ces entreprises engageaient principalement ceux qui se disaient chrétiens. Okay. Si tu n'étais pas chrétien, on ne pouvait pas t'engager. Donc, les gens venaient de partout. Alors, a commencé à se mouvoir des affinités des ressortissants de tel coin et de tel coin. Mais ces affinités étaient un peu handicapées ou bien n'étaient pas tellement libres de leur façon de faire. Pourquoi? Parce que il y avait l'impact de l'Église catholique qui, dans ses enseignements, faisait bien ressortir que tout ce qui venait du village n'était pas de Dieu.
Donc les gens se retrouvaient dans les centres extra-coutumiers et devaient se regrouper selon les affinités ethniques. Oui. Et dans ces affinités techniques, il y avait le rejet des valeurs ancestrales. Le rejet n'était pas total, mais c'était un rejet un peu mitigé. En ce sens que, à cette époque-là, oui, les gens avaient difficile à se détacher des valeurs ancestrales. Mais ils se trouvaient dans un contexte de contraintes, où ils devaient adopter les valeurs de l'agglomération dans laquelle ils vivaient. C'est-à-dire que c'était des aspects qui n'avaient pas un impact sur la façon de travailler des gens, sur la façon de vivre les gens. C'était simplement des valeurs qu'on a essayé de retenir dans les centres extra-coutumiers qui mettaient de temps à autre les gens ensemble. Okay. Nous vivons cela aujourd'hui. Oui. Quand on nomme un ministre, vous allez voir les gens de son côté qui se réunissent, les notables pour l'accueillir et tout cela, ainsi de suite. Mais cette solidarité n'est pas solide. Elle est artificielle. Donc elle ne pouvait pas être comme un centre de révolution ou un centre où on pouvait réfléchir sur le développement de leur tribu ou ethnie ou bien leur contrée dans lequel d'où ils viennent. Non, non. Ça constituait au contraire un lieu où il y avait encore une dispersion de ces valeurs de se réunir. Parce que quand on se réunissait, les gens cherchaient à savoir, mais il est de quelle famille? Tu vois? Donc, on sortait même de la tribu, de l'ethnie, pour savoir il est de quelle famille. Il vient d'où? Il vient d'où? Quel est son père? Quelle est sa mère? Cette question, quand elle était posée ou quand elle est posée jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas pour chercher à connaître l'origine de quelqu'un, c'est pour simplement chercher à le situer et à développer autour de lui certains sentiments de méfiance ou de confiance. Est-ce que pendant ce temps-là, y avait-il une certaine, disons, bien sûr, quand vous rencontrez un monsieur, par exemple ici, lorsque tu rencontres quelqu'un qui parle la même langue que vous allez reconnaître que non, celui-là, c'est un Congolais. Oui. Bon, je m'imagine maintenant dans ces centres extra-coutumiers où, je prends l'exemple des sucreries de Kiliba ou bien là où se trouve Moulenge, où il y avait des Blancs qui avaient des plantations et des exploitations minières. Il y avait des gens qui quittaient Boutembo, des bananes qui venaient chercher du travail là-bas. Mais il y a des bananes. Comment vous, les Balouba, par exemple, vous qui vous retrouvez à Lubumbashi, est-ce qu'il y avait-il une certaine promotion de votre culture à ce moment-là? La question est très bien posée, en ce sens que quand ces tribus-là se retrouvaient dans un centre extra-coutumier, il n'y avait pas de ségrégation entre eux. Oui. Au contraire, les valeurs ancestrales qui étaient en vogue à ce moment-là faisaient qu'il y avait l'harmonie entre les gens de différentes tribus. Je me rappelle dans ma jeunesse, par exemple, à Lubumbashi, nous avons vécu avec ce qu'on appelle aujourd'hui les Malawites. Oui. On les appelait les Nyasalan. On a vécu avec eux dans les mêmes camps, comme si rien n'était, mais est-il que quand il y avait manifestation culturelle de Luba, eh ben, ils pouvaient venir comme ils ne pouvaient pas venir. Oui. Et quand ils avaient des manifestations culturelles chez eux, nous on pouvait y aller comme on ne pouvait pas y aller, mais ça ne posait pas de problème. Et c'est ça qui a un peu tissé l'ossature des centres coutumiers comme précurseurs des grandes villes que nous avons aujourd'hui. C'est cette façon de ne pas chercher à rejeter l'autre parce qu'il est de telle tribu. Et à cette époque-là, c'est parce qu'il y avait aussi la philosophie de nos ancêtres qui, sur le plan spirituel, toi tu pries tes ancêtres. Oui. Moi je prie mes ancêtres. Je n'ai pas à t'en vouloir. Comme toi aussi tu n'as pas à m'en vouloir. Voyez-vous. Alors, c'est cet esprit-là qui a fait que les centres coutumiers, quand bien même c'était un contexte dans lequel les lois coutumières n'étaient pas d'application,
les règles coutumières ou les principes coutumiers n'étaient pas d'application, mais les gens ont évolué avec ce sentiment de ne pas se chercher de problèmes, chercher de conflits. Tu vois? Et c'est avec l'indépendance, quand les coloniaux ont senti que maintenant, il y a un mouvement de liberté qui s'annonçait, qu'on est retombé dans l'émiettement maintenant des tribus qui se retrouvaient dans les centres coutumiers. On est retombé dans une méfiance parce qu'on a fait prévaloir les autres. Bon, voilà, les autres sont plus intelligents que vous. Vous ne travaillez pas, et ça créait maintenant des méfiances entre les tribus. Mais sinon, avant, à la création des centres coutumiers, ces méfiances n'existaient pas. Et qu'est-ce qui a fait à ce que les gens qui vivaient en harmonie, donc vous vous retrouvez, parce qu'aujourd'hui, par exemple, je me ramène un peu dans le temps. Je vois des générations qui sont parties de l'indépendance. Nous retrouvons les bananes dans le haut plateau, qui sont pratiquement des bananes, mais qui sont acculturées parce qu'il y avait une certaine coupure. Ma question est de savoir, est-ce que, malgré que c'est Ubuntu-là qui existait parmi les Noirs, les Congolais, gardait-il encore considération des valeurs ancestrales et coutumières pour continuer à vivre ensemble, à faire des manifestations culturelles? Avant que le mouvement de l'indépendance ne s'annonce, avant que ce mouvement ne se manifeste auprès de certaines personnes noires, il n'y avait pas de problème. Comme je viens de le dire tout à l'heure, les gens vivaient en harmonie. Que tu sois Nandé, que tu sois Moulbakat, que tu sois un Moulbakat de Congolo, ou bien de ceci, ou bien... Les gens vivaient. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. En ce moment-là, donc, les gens continuaient à appliquer les valeurs ancestrales. D'Ubuntu. J'ai cité l'exemple de la manière dont nous avons vécu avec les Nyasalam, donc les Malawites à Lubumbashi. On ne se préoccupait pas de savoir que ces gens-là venaient de la Rhodésie, du nord ou du sud, non. Pour nous, c'était nos frères, c'était des Noirs, c'était des Africains. On vivait comme si rien n'était. Est-ce que n'était-il pas le sentiment, lorsque quelqu'un qui est venu, par exemple, chercher du travail à Kolwezi, et vous vous retrouvez, vous êtes à 10, à 20, vous deviez faire de tous votre moyens d'être en harmonie avec les autres, parce que l'idée, peut-être de préserver ce travail-là que le blanc vous offrait. Mais est-ce qu'il y avait cette conscience que ça, c'est notre pays? Y avait-il, c'est ça la question, est-ce que se reconnaissait-il que la terre, ou bien ce que nous sommes en train de faire, n'y avait-il pas une certaine éveil de conscience que non, nous sommes quand même au Congo, nous sommes quand même chez nous? Bon, il faut admettre une chose, que malgré la création des centres extra-coutumiers, il n'y avait pas cette conscience nationale. Les gens étaient beaucoup plus concentrés, préoccupés de là où ils vivaient. Parce qu'il faut reconnaître que quand le colonisateur est arrivé, il a créé une activité économique avec des structures, avec une technologie qui n'existait pas dans nos villages. Dans nos villages, il y avait une économie qui existait.